Donc bienvenue dans ce cours en ligne consacré au tableau pathologique des reins. Avant d'aller plus loin, il faut garder en tête que les reins représentent l'organe le plus fondamental pour le fonctionnement de tout l'ensemble de l'organisme et des autres organes et entrailles. En effet, comme nous le verrons plus loin, le rein, en contenant le yin, le yang et le yin du corps, vont permettre à la fois la vie, puisque la vie, selon la tradition chinoise, c'est le processus continuel de différenciation en yin et en yang, mais en particulier vont permettre le fonctionnement de tous les autres organes, puisque le yin et le yang du rein sont à la base du yin et du yang de chaque organe et entraille. Ce qui nous fait déjà percevoir que tout problème chronique du rein aura immanquablement des conséquences sur le fonctionnement des autres organes et entrailles. Ce qui permet de comprendre aussi qu'à l'inverse, tout dysfonctionnement chronique d'un organe ou d'une entraille aura des répercussions sur le yin ou le yang du rein. Mais pour mieux comprendre à quel tableau pathologique des reins correspondent les plaintes et les signes présentés par le patient, il est bon, une fois encore, de revenir au cours de première année et de reprendre les fonctions du rein. Comme déjà dit dans l'introduction, le rein a pour fonction essentielle de stocker l'essence, ce qu'on appelle le jing. À la fois le jing inné, issu des parents et reçu lors de la conception, qui va permettre le développement de l'embryon, du fœtus et puis la naissance, mais surtout associé au jing acquis à partir de la nourriture et de l'air que l'on inspire, grâce au fonctionnement au niveau du triple réchauffeur supérieur des poumons et au niveau du triple réchauffeur moyen de la sphère rate-pancréas et estomac. Le jing inné ne peut en effet s'exprimer que avec le jing acquis. Ce sont deux jings qui sont interdépendants et qui vont donc être logés dans le rein. Ce jing est le principe qui permet la différenciation en yin et en yang, mais rien que par lui-même, en médecine traditionnelle chinoise, il est d'une part ce qui va favoriser la fécondité, puisqu'il va assurer la maturation des fonctions sexuelles, il va assurer la croissance et le développement, il va participer à la production du sang, un peu comme pourrait le faire la moelle osseuse, et il va aussi participer à la résistance aux facteurs pathogènes externes, et donc en ça, il participe à l'immunité. Donc en toute logique, lorsque le rein dysfonctionne, il y aura un retentissement sur le jing qu'il contient, qui entraînera des problèmes dans la sphère sexuelle, des problèmes souvent de stérilité, qui entraînera pendant l'enfance et l'adolescence des troubles de la croissance et du développement, pendant l'âge adulte un vieillissement prématuré, qui va entraîner des troubles de production du sang et des déficits immunitaires. Autre fonction du rein qui découle de la première, c'est que le rein est le siège du yin total du corps, siège de ce que les Chinois appellent l'eau véritable, puisque c'est une métaphore pour traduire que le yin du rein à la fois nourrit mais humidifie également l'ensemble du corps et qu'il refroidit le feu produit par le yang du rein, le yang du corps. Donc une déficience en yin du rein a un retentissement sur l'ensemble du corps de type sécheresse, puisque les liquides organiques verront leur production diminuer. Ce se traduira essentiellement par des signes et des plaintes chez le patient, d'avoir des urines raréfiées, une oligurie, des urines qui vont s'assombrir et des selles qui vont avoir tendance à s'assécher et à entraîner des phénomènes de constipation. Également des signes de chaleur vide tels que cela a été décrit lors du cours consacré aux 8 principes. Le rein contient aussi, et c'est sa troisième fonction, le yang du corps, le feu véritable. Feu, pourquoi ? Parce qu'il stimule et il réchauffe l'ensemble du corps, un peu comme un feu, un fourneau, qui réchauffe l'eau contenue dans une casserole. Donc toute déficience en yang du corps
aura comme répercussion un épuisement généralisé, une dysfonction de tous les autres organes dont le yang est nécessaire au fonctionnement. Il retentit aussi sur le feu du Mingmen. Le Mingmen, c'est cet endroit situé au niveau des lombes. D'ailleurs, le point vaisseau gouverneur 4 au niveau de la troisième lombaire est le point dit Mingmen. Le Mingmen, c'est ce qui assure à la fois la chaudière totale du corps, donc nous aurons des signes de froid vide, mais aussi le fonctionnement sexuel, et donc le patient, en cas de dysfonction yang du rein, présentera des syndromes sexuels d'origine froide, donc frigidité chez la femme, impuissance chez l'homme. Et puis, les deux dernières fonctions découlent du yang du rein, c'est-à-dire que le yang du rein permet d'interagir avec le métabolisme des liquides du corps, puisque, comme tout feu, il va assurer la vaporisation de ces liquides, et particulièrement au niveau du triple réchauffeur moyen, il va aider la rate pancréas à transformer ces liquides, séparer le pur qui va être vaporisé vers les poumons, et du trouble qui lui continuera le chemin et sera transformé en urine par une réabsorption au niveau du tube digestif plus loin. Donc, toute altération du yang du rein entraîne une altération de la vaporisation de ces liquides. Donc ces liquides vont s'accumuler essentiellement au niveau du triple réchauffeur moyen, du triple réchauffeur inférieur, entraînant des édèmes, une hypersécrétion de toutes les sécrétions naturelles du corps, mais aussi un impact sur le débit urinaire qui le plus fréquemment sera diminué, puisque les liquides ne peuvent plus suivre le chemin physiologique par les poumons vers le retour vers le rein et la vessie pour être éliminés, ou à l'inverse, entraîner une augmentation du débit urinaire par un mécanisme qui sera décrit plus en avant lorsque l'on décrira le tableau pathologique particulier du rein. Enfin, le yang du rein permet aussi la réception de l'énergie du poumon, puisqu'il va en fait accueillir et attraper l'énergie du poumon lors de l'inspiration. Lorsque le yang du rein ne parvient plus à assurer cette fonction, l'air inspiré qui se dirige vers le triple réchauffeur inférieur et le rein ne peut plus être attrapé. Il y a une diminution de la longueur de l'inspiration, une augmentation du temps expiratoire, et puis tous ces phénomènes de vide de yang du rein interagissant avec le métabolisme des liquides, nous aurons non seulement une dyspnée, une polypnée, mais aussi les phénomènes d'hypersécrétion de glaire au niveau bronchique, caractérisant ce que l'on va appeler une crise soit de décompensation de bronchite chronique, soit une crise d'asthme. Donc, très logiquement, la liste des tableaux pathologiques du rein, des syndromes simples du rein, sont des listes qui font appel à un vide de yin des reins, un vide de yang des reins et un vide de jing des reins. Associé au tableau pathologique de vide de yin des reins, un tableau pathologique particulier qui est celui qui associe le vide de yin au yang excessif, c'est-à-dire, nous le verrons, à des signes de feu internes. Associés au tableau pathologique de vide de yang des reins, 3 autres tableaux pathologiques seront décrits, celui qui est la combinaison d'un vide de yang des reins avec un débordement d'eau, celui qui est la combinaison d'un vide de yang des reins avec le fait que les reins ne recueillent plus le qi du poumon, celui qui associe le vide de yang des reins avec un manque de contention du qi des reins. Donc ce qui nous fait au total 7 tableaux pathologiques, 7 syndromes simples du rein. Remarquons que toutes les disharmonies de rein sont des disharmonies vides, puisque le rein contient un capital, le jing inné, qui s'exprime à travers le jing aki, qui permet de se différencier en yin et en yang du rein. Mais donc c'est un capital qui ne peut jamais que s'épuiser, et pour le médecin traditionnel chinois, il faut limiter au maximum toutes les raisons pour ce capital de s'épuiser trop vite. Tout phénomène de plénitude, d'excès, fait appel à la vessie, et ces tableaux pathologiques seront décrits à part dans un cours consacré aux dysfonctions de la vessie. Ce qui est fondamental de retenir déjà à ce stade-ci,
c'est que le yin et le yang du rein seront donc à la base du yin et du yang du corps, ce qui veut dire que toute pathologie d'un organe ou d'une entraille autre qui dure, qui se chronicise, immanquablement retentira sur le yin et le yang du rein. Ce qui veut dire à l'inverse aussi que toute pathologie du yin et du yang du rein qui se chronicise retentira sur le fonctionnement d'autres organes ou entrailles qui fonctionnent plus particulièrement avec le yang comme la rate pancréas ou le yin comme le cœur ou les poumons ou le foie. Yin et yang du rein sont donc d'une part l'eau et d'autre part le feu du corps, ce qui veut dire qu'ils sont en interrelation toujours l'un avec l'autre. Le yin étant en effet la base matérielle qui va permettre le fonctionnement du rein, mais qui va aussi permettre l'expression du yang. Et à l'inverse, le yang, c'est ce qui permet de mettre en mouvement et de faire se manifester le yin du rein. Tout ceci pour dire que dans la pratique clinique, toujours nous aurons des patients présentant des signes et des plaintes qui auront toujours des signes d'atteinte du yin et du yang. Le tout pour le clinicien sera de déterminer quel est le vide, l'insuffisance prépondérante entre le yin et le yang. Voyons maintenant, par tableau pathologique, par syndrome, le mécanisme qui permet de comprendre l'apparition des plaintes et des signes du patient. Dans le cas du vide de yin des reins, nous comprenons mieux maintenant que puisque ce yin des reins est issu du jing contenu dans le rein, nous aurons avant tout des signes de déficience de jing des reins qui se traduiront dans trois sphères. La sphère de la moelle neurologique, c'est-à-dire que nous aurons des troubles à la fois de l'acuité visuelle, des acouphènes, des vertiges traduisant des troubles de l'oreille interne, et puis aussi une mémoire qui est beaucoup plus compliquée. On aura des troubles de la moelle osseuse, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux os, tout ce qui est lié aux dents, aux cheveux, qui en médecine chinoise sont issus de la moelle osseuse, donc dents branlantes, os fragiles, cheveux cassants, fragiles, que le patient se met à perdre, et singulièrement des problèmes au niveau des genoux qui peuvent être faibles, douloureux, sujets à entorse, etc. Enfin, le logis du jing est mal nourri. Le logis du jing se trouve au niveau du triple réchauffeur inférieur des lombes et donc ce sera essentiellement traduit par le patient par des plaintes de lombalgie. Et puis nous aurons des signes particuliers à l'insuffisance de yin des reins qui, nous l'avons vu, sert à rafraîchir, et donc nous aurons des signes de chaleur vide qui se traduisent essentiellement par des chaleurs au niveau de la paume des mains, de la plante des pieds et du tronc, c'est ce que les Chinois appellent la chaleur des 5 cœurs. La nuit, étant donné que le yin est en insuffisance, il ne parvient plus à garder le yang à l'intérieur, ce yang en sortant est responsable de sueur nocturne, de transpiration nocturne. On a vu, il y a des phénomènes de sécheresse liés à la diminution de production des liquides organiques, donc qui retentissent sur les urines et sur les selles. Et puis, la langue et le pouls présentent des caractéristiques particulières, puisque la langue sera sèche, rouge, pelée, donc sans enduit, et le pouls, lui, sera à la fois fin, présentant des signes de vide, mais aussi rapide, présentant des signes de chaleur vide. Un tableau pathologique particulier du vide de yin, c'est le vide de yin du rein associé à un yang trop vigoureux. Ici, comme on l'a dit en introduction, la chaleur vide présentée lors du vide de yin va se transformer en feu vide. Le yin refroidit le yang et la chaleur qu'il produit, et donc lorsque ce yin est en insuffisance à réaliser cette fonction, on aura des phénomènes cette fois-ci non seulement de transpiration, mais aussi de fièvre vespérale, donc fin de journée, soirée, le patient sent qu'il est fiévreux. Le feu monte, comme tout feu, et ce qu'il va faire, c'est troubler la sphère du triple réchauffeur supérieur où est contenu le cœur,
ce qui veut dire que le cœur étant le logis du chêne, le chêne va s'agiter, et comme décrit dans le cours particulier consacré au tableau pathologique du cœur, on verra des phénomènes d'agitation, d'inquiétude, de troubles du sommeil parfois, mais aussi au niveau clinique les pommettes rouges du patient. Le feu va augmenter ces phénomènes de sécheresse, entraînant plus que de la sécheresse, entraînant une déshydratation. Les urines, cette fois-ci, seront littéralement beaucoup plus concentrées, donc une majoration de tous ces symptômes liés au vide de yin. Le yang, le feu, monte avec vigueur, et donc le patient peut présenter des phénomènes au niveau de sa tête, de vertige, d'éblouissement. Et puis le jing qui est en vide va s'agiter à cause de ce feu lié au yang prépondérant relativement, entraînant ainsi des phénomènes sexuels. Les Chinois aiment beaucoup la description des phénomènes sexuels, et donc chez l'homme notamment des échappements de sperme, donc des éjaculations spontanées, du priapisme, une libido augmentée, des rêves érotiques, des pollutions nocturnes. Les mécanismes qui permettent d'expliquer les plaintes et les signes présentés par le patient atteint d'un vide de yang des reins sont liés au fait de ce que le yang du rein à la fois stimule et réchauffe le corps. Donc une diminution de yang des reins entraîne un épuisement généralisé du patient. Ce sont des gens qui présentent des grandes fatigues. On l'a vu en introduction, le yang des reins retentit sur le feu du Mingmen, donc tous des syndromes de froid vide, tels que décrits lors du cours sur les 8 principes, des symptômes sexuels de type stérilité, frigidité, impuissance, et puis surtout un métabolisme des liquides qui va être perturbé, ces liquides qui ne sont plus évaporés au niveau du triple réchauffeur moyen vers les poumons, vont s'accumuler, entraînant des édèmes, une réduction du débit urinaire, des symptômes de rat de pancréas, puisque, on l'a vu, une fonction essentielle de rat de pancréas, c'est justement cette transformation et ce transport des liquides, donc ça retentira immanquablement sur la rate pancréas qui est sensible à l'humidité. Il y a une accumulation d'humidité. Un tableau pathologique distinct, un syndrome distinct de rein, c'est celui qui associe le vide de yang des reins à un débordement de l'eau. Ici, typiquement, on a une fois de plus un vide qui se transforme en plénitude. On le comprend aisément maintenant, puisque les reins, le yang des reins ne parvient plus à s'exprimer et à faire s'évaporer, à se faire se transformer correctement les liquides. Ce métabolisme des liquides étant perturbé, eh bien, il va entraîner l'accumulation d'humidité au niveau du triple réchauffeur moyen, perturber d'autant plus la rate pancréas, qui donc ceci va entraîner un phénomène de cercle vicieux, et ces liquides qui s'accumulent, ils s'accumulent tellement qu'ils vont déborder vers le triple réchauffeur supérieur, entraînant cette fois-ci une dysfonction à la fois de la sphère des poumons et du cœur. Autre tableau particulier de syndrome particulier de rein, c'est lorsque le vide de yang s'associe à l'insuffisance de recueil du qi des poumons. On l'a vu, le yang du rein, quand il n'est plus suffisant, il y a un problème au niveau du métabolisme des liquides organiques, mais il y a aussi un problème au fait que ce yang de rein contribue à attraper le qi qui est en provenance des poumons. Donc, non seulement on a des troubles des liquides, mais aussi on a des troubles des mouvements naturels, notamment du qi des poumons à descendre. Il y a un retentissement sur le temps inspiratoire qui donc va diminuer, sur le temps expiratoire qui va se prolonger, et puis toute cette accumulation, ces symptômes d'accumulation d'humidité au niveau pulmonaire qui sont caractéristiques d'une hypersécrétion bronchique contemporaine, d'une décompensation d'une bronchite chronique ou de l'asthme. Dernier tableau pathologique issu d'un vide de yang du rein, mais néanmoins décrit de manière indépendante, c'est l'association d'un vide de yang du rein avec un manque de contention du qi du rein, c'est-à-dire pour le rein une incapacité à gérer les deux orifices inférieurs, l'urètre et l'anus. Et donc ici,
on aura un retentissement sur la diurèse, la sphère génitale et anorectale. Et puis on aura un retentissement sur la sphère fonctionnelle d'activité rate-pancréas qui secondairement, on le verra dans le cours consacré à la rate-pancréas, provoque des prolapsus, provoque ces mouvements de descente des organes contenus dans le tronc, dans le triple réchauffeur inférieur. Enfin, dernier tableau pathologique de rein, c'est celui de l'insuffisance de Jing des reins. On l'a vu dès la description du premier tableau pathologique de vide de Yin du rein, et on le comprend mieux après avoir revu les fonctions de la sphère des reins. Le Jing sous-tend la différenciation en Yin et en Yang. Donc il y aura toujours des signes, des plaintes des patients en rapport avec une insuffisance de Jing des reins, même dans les tableaux qui décrivent des vides de Yin ou des vides de Yang du rein. On peut, pour les besoins de ce cours, décrire un tableau pathologique qui en pratique clinique est excessivement rare, c'est celui d'un vide de rein pur, qui ne présenterait pas de signes ni de froid ni de chaleur vide. En d'autres termes, un vide de Jing des reins qui s'associerait avec un vide parallèle, identique en termes de quantité entre le vide de Yang et le vide de Yin des reins. Et donc on retrouve sans surprise tout ce que l'on a décrit comme étant les atteintes propres du rein, c'est-à-dire retentissement sur la moelle osseuse, gonalgie, genoux fragiles, lombalgie, os et cheveux fragiles, dents branlantes, dents fragiles, retentissement sur la moelle nerveuse, système nerveux central, donc trouble de la mémoire, altération de l'acuité auditive, vertige, acouphènes, et retentissement sur la croissance et le développement. Rappelons de toute façon qu'on a rarement ce tableau pur et qu'on aura toujours un patient qui se présentera d'abord avec un tableau de vide ou de yang relatif. Évidemment, vide de Jing retentit toujours sur la sphère sexuelle puisque on a vu le Jing est à la base du développement de l'activité des organes sexuels. Voyons maintenant comment, lors de l'anamnèse et de l'examen clinique, nous pouvons, grâce au canevas général, différencier ces différents tableaux pathologiques, ces différents syndromes. On l'a vu, l'anamnèse est importante, l'examen clinique est important. Au sein de l'examen clinique, on va observer, on va écouter et sentir, on va analyser la langue et on va palper les pouls. L'anamnèse, en cas de problème de rein, veillera à mettre en évidence des signes généraux de rein, donc des signes d'altération du Jing, de l'essence des reins. Et puis, de voir si on a des signes de chaleur et ou de froid, et voir quels sont parmi ces signes de chaleur et de froid les signes prépondérants. L'observation du visage, des conjonctives, des pommettes permettra notamment de distinguer entre chaud et froid. La voix, la respiration du patient montrera si on a des troubles, notamment au niveau de l'inspiration, au niveau des productions des hypersécrétions bronchiques. La langue, elle sera très importante pour distinguer entre des phénomènes de chaleur vide ou de froid vide, selon qu'elle soit sèche ou humide. Le pouls sera aussi déterminant, montrera le plus souvent les signes de vide ou pas de signes de vide, mais en tout cas pas de signes de plénitude, et sera en tout cas soit lent, soit rapide selon qu'on ait du froid ou du chaud, soit fin, soit profond selon qu'on ait un vide de yang ou un vide de yin. Appliquons ce canevas au cas particulier du tableau pathologique de vide de yin des reins. À l'anamnèse, on retrouvera un patient qui, dans son historique médical, décrira des hypertensions artérielles essentielles, des éventuels diabètes, des problèmes chroniques de type urogynécologique, et puis surtout des signes de reins particuliers, donc des troubles au niveau du système nerveux central de type mémoire, des types surdité, des types acouphènes, de type vertige, des problèmes osseux, des problèmes de genoux, des problèmes de cheveux, de dents, des lombalgies, et puis des signes de chaleur vide,
la fameuse chaleur des 5 cœurs, la plante, les paumes et le tronc, des phénomènes de transpiration de sueur nocturne, et puis tous des phénomènes liés à l'assèchement des liquides organiques, bouche sèche, dysurie, donc ça veut dire urines qui peuvent être plus rares et qui peuvent être douloureuses, des selles sèches, voire de la constipation. Lorsqu'on observe le patient, il a une attitude mince, ratatinée, une attitude assez sèche, liée à l'assèchement de ces liquides organiques généraux. Il peut présenter une attitude plus vers l'agitation, et c'est lié au phénomène de chaleur vide. Et puis il a un visage qui sera pâle, mais qui aura des pommettes rouges, surtout si la sécheresse, la chaleur vide, retentit sur la sphère du triple réchauffeur supérieur et du cœur. La langue aura un corps qui sera rouge, en rapport avec la chaleur vide, et puis n'aura pas d'enduit ou sera décrite comme étant pelée, c'est-à-dire sèche sans enduit. Le pouls est fin et il est rapide, signalant ainsi la présence de chaleur vide. Et puis, comme on l'a dit dans la première partie de ce cours, lorsqu'elle se chronicise, cette situation de tableau de vide de yin des reins retentit sur le fonctionnement des autres organes, particulièrement ceux qui, pour leur fonctionnement, dépendent du yin du corps. Sans rentrer dans les détails, sachons que le patient présentera donc des plaintes et des signes en rapport avec un vide de yin du cœur, vide de yin du foie et vide de yin des poumons. Pour le cas du cœur, le patient présentera essentiellement des problèmes de palpitation, d'anxiété, de troubles du sommeil qui témoignent d'une agitation de son chen. Pour le cas du vide de yin du foie, le patient présentera essentiellement des céphalées, des migraines, des vertiges, des troubles de la vision, des règles irrégulières. Et pour le cas du vide de yin des poumons, le patient présentera surtout une toux chronique faible, sèche, avec des expectorations qui peuvent contenir des filets de sang. Deuxième tableau pathologique, c'est celui qui associe le vide de yin du rein avec un yang trop vigoureux. Comme on l'a dit, ici, la chaleur vide se transforme en feu vide. Donc sans surprise, on va avoir une exacerbation des symptômes de chaleur vide qui se transforment en feu. Donc le feu passe la barrière spermatique, ce qui entraîne tout un ensemble de manifestations, pollution nocturne, priapisme, exacerbation de la libido, éjaculation précoce, ou chez la femme, phénomène de sécheresse vaginale. Il y a, de par cette extension de la chaleur vide, cette transformation en feu, une montée du feu vers la sphère du triple réchauffeur supérieur et du cœur, et donc une agitation du chêne, dont le cœur est le logis, avec agitation, anxiété, insomnie. Sans surprise, on retrouve les mêmes caractéristiques au niveau de l'observation que pour les vides de yin, au niveau de la langue identique, au niveau du pouls identique. Voyons maintenant comment, à travers ce canevas général, on peut analyser les signes et les plaintes d'un patient souffrant d'un vide de yang des reins, appelé aussi faiblesse du feu de la porte de vie, faiblesse du Mingmen. Dans son historique médical, le patient décrit un hypofonctionnement soit de son oreille interne. C'est un patient qui peut présenter des vertiges, qui peut présenter des troubles de l'audition d'origine interne, ou un hypofonctionnement hormonal, essentiellement des phénomènes qui s'apparentent à de l'hypothyroïdie, un hypofonctionnement de ses surrénales, une hypofertilité. Comme on l'a vu dans le cas des tableaux de vide de yin des reins, il y aura toujours des signes de reins, des signes qui témoignent de l'altération du fonctionnement du jing des reins, mais ces signes seront teintés de froid vide. En l'occurrence, on aura des patients qui se plaindront de douleurs ou d'os fragiles, avec une sensation de froid dans les os, de froid dans les genoux, de froid dans les lombes, ou qui présenteront aussi une frilosité générale, car en effet, lorsque le yang des reins est en insuffisance, il y aura donc un phénomène de refroidissement de tout le corps, mais aussi un épuisement général, puisque le yang des reins, c'est le yang du corps qui met en mouvement toutes les fonctions des autres organes et du corps en général.
Les liquides organiques ne sont plus mobilisés puisque le yang des reins est déterminant pour la physiologie des liquides. On aura donc des œdèmes des membres inférieurs, on aura donc de l'incontinence, on aura donc des débits urinaires qui peuvent être augmentés, particulièrement en fin de nuit, donc de la nicturie. On aura des urines claires qui témoignent de la présence de froid vide. On aura une digestion difficile qui témoigne d'un retentissement sur la sphère rate-pancréas et estomac. On aura des selles molles, voire de la diarrhée. On aura des sueurs froides diurnes qui s'opposent ainsi aux transpirations nocturnes sur vide de yin du rein. On aura des phénomènes de la sphère sexuelle liés au froid, donc une impuissance, une absence d'érection, voire une difficulté d'érection, des éjaculations précoces, mais cette fois-ci non associées à des rêves érotiques, chez la femme des phénomènes de frigidité et des exacerbations des sécrétions naturelles, des leucorrhées, mais qui sont cette fois-ci claires, puisqu'il y a des signes de froid. Au niveau de l'observation, on verra un patient qui, cette fois-ci, contrairement à un patient agité contemporain d'un vide de yin des reins, aura un compartiment renfermé, comportement plus calme, plus lent, un visage qui sera comme tous les visages liés au vide de yang pâle et brillant, et puis ce qu'on appelle le chêne, l'éclat dans ses yeux qui sera diminué puisque ça témoigne ainsi de cet épuisement généralisé. La langue présentera un corps pâle, plus ou moins gonflé. Elle sera indentée, donc présentera les signes des dents lorsque le patient ferme ses mâchoires. Elle présentera un enduit normal, voire un enduit mince et brillant, donc elle aura des signes d'humidité discrète. Le pouls, lui, sera faible, témoignant des signes de vide, sera profond et lent, témoignant des signes de froid vide. Comme toujours, lorsque le vide de yang se chronicise, il retentit non seulement des reins, mais aussi vers les autres organes, surtout ceux qui dépendent du yang pour fonctionner. Donc nous aurons des problèmes au niveau de la sphère du cœur, rate-pancréas et poumons. Ces symptômes et ces syndromes seront décrits en détail dans les cours qui s'y rapportent. Sachons simplement qu'il ne sera donc pas rare que le patient ait des plaintes et des signes de type palpitation, pression cardiaque, dyspnée, qui signent là la présence plus ou moins larvée d'une insuffisance cardiaque, des problèmes au niveau rate-pancréas qui se traduisent par des signes essentiellement digestifs associés à des œdèmes plus ou moins généralisés, qui sont un peu similaires à ce qu'en Occident on décrirait pour une cirrhose décompensée, voire un problème de cœur droit chronique. Et au niveau des poumons, par la production par la présence de toux chroniques et productives, sifflantes, de troubles de type dyspnée. Un tableau pathologique particulier qui dépend du vide de yang du rein, c'est celui où le vide de yang des reins s'associe à un débordement de l'eau. Donc là, typiquement, un vide qui se transforme une fois de plus en plénitude. Les liquides organiques, puisque le yang ne parvient plus à les métaboliser, s'accumulent, provoquent des œdèmes, provoquent de l'acide, provoquent des scrotums gonflés. On aura toujours des signes de vide de yang des reins, puisque c'est ce qui est le moteur essentiel de ce syndrome, mais l'eau, cette fois-ci, va déborder. Donc au niveau des poumons, on aura une exacerbation des phénomènes de dyspnée liés à une toux productive abondante, handicapante, des expectorations liquides qui augmentent de manière pathologique. Au niveau du cœur, on aura un cœur qui présentera des problèmes de type palpitation, de type dyspnée d'effort liés à un problème d'insuffisance cardiaque. Sans surprise, on retrouve des caractéristiques de vide de yang au niveau de l'observation du visage, au niveau de l'observation de la langue et au niveau de la palpation du pouls. Un autre tableau pathologique associé au vide de yang des reins, c'est celui où ce vide de yang des reins entraîne que le rein ne recueille plus le qi des poumons. Ici, nous aurons donc des signes de poumons de type décompensation d'une bronchite chronique, de type OAP, donc diminution du temps inspiratoire, augmentation du temps expiratoire, production
apparition d'une dyspnée avec production liée à une hypersécrétion bronchique, et puis sans surprise, des signes de vide de Yang des reins et des signes de froid vide. On aura cette fois-ci un visage qui va s'édémacier, donc une présence de plus en plus prégnante de ces liquides à des mauvais endroits, mais on retrouve une langue qui présentera les mêmes caractéristiques de vide de Yang et un pouls qui présentera les mêmes caractéristiques de vide de Yang. À noter néanmoins que, évidemment, on aura une respiration qui sera courte, dyspnéique, avec ce phénomène d'expiration prolongée, d'inspiration raccourcie. Un autre tableau pathologique qui associe un vide de Yang des reins avec cette fois-ci un manque de contention du qi des reins, c'est-à-dire pour le rein l'incapacité de gérer les deux orifices du triple réchauffeur inférieur. Donc au niveau de l'urètre, ça va se traduire par des mictions beaucoup plus fréquentes qui restent claires, ces mictions, puisqu'on a affaire à un vide de Yang et à des phénomènes de froid vide. Des phénomènes donc d'urgence urinaire, d'incontinence, des phénomènes qui sont surtout présents la nuit de nicturie. Une pollution nocturne pour les hommes, donc une éjaculation cette fois-ci par vide, donc éjaculation nocturne incontrôlée, des phénomènes de leucorrhée claire chez la femme, et un prolapsus au niveau de l'utérus, au niveau de la vessie. Au niveau de l'anus, eh bien, on a cette fois-ci des diarrhées chroniques, surtout en fin de nuit. C'est assez caractéristique des vides de Yang qui sont liés à un manque de contention du qi des reins, et puis des prolapsus de type recto. Et bien entendu, on retrouve des signes de vide de Yang des reins, des signes de froid vide. Et donc, à l'observation, on aura toujours les mêmes caractéristiques du vide de Yang, l'observation de la langue identique, l'observation du pouls identique. Voyons maintenant comment, à travers ce canevas général, on peut distinguer les signes et les plaintes présentés par un patient atteint d'une insuffisance de Jing des reins. Comme on l'a vu, c'est un tableau clinique qui est excessivement rare quand il est seul, quand il est pur. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que le vide de Jing, ce sont bien entendu des signes des reins, comme on les a décrits précédemment, donc une altération de la moelle osseuse avec des dents branlantes, des os fragiles, des genoux fragiles, des dents, on l'a déjà dit, qui sont à problème, des signes d'altération de la moelle nerveuse, donc des signes d'altération du système nerveux central de type vertige, acouphène, baisse d'acuité visuelle, trouble de la mémoire, des signes du logis du Jing qui est signe de lombalgie. Et puis alors à côté de ça, le vide de Jing entraîne une altération des fonctions du Jing, donc essentiellement des troubles de la croissance du développement chez l'enfant et l'adolescent, ou un vieillissement prématuré chez l'adulte, et puis des troubles sexuels et d'ordre de l'altération du fonctionnement des organes de reproduction. En pratique, cependant, il y a associé à ce vide de Jing ou un vide de plus de Yang que de Yin ou de plus de Yin que de Yang. Si on a un vide de Jing avec un excès de Yang relatif, eh bien on aura des signes notamment au niveau sexuel qui iront vers les troubles de type chaleur vide, donc priapisme, éjaculation précoce associée à des rêves érotiques, chez la femme des phénomènes de sécheresse vaginale, alors qu'à l'inverse, si le vide de Jing s'associe avec un excès de Yin relatif, eh bien là on aura des signes plus au niveau sexuel en rapport avec du froid, donc chez l'homme de l'impuissance, des éjaculations précoces et de l'absence de libido, chez la femme des phénomènes de frigidité, d'hypersécrétion, de leucorrhée claire. Au niveau du visage, on pourra faire la part des choses entre ce qui est en faveur d'un vide de Jing associé à un excès de Yin relatif ou un excès de Yang relatif, même chose au niveau de la langue, même chose au niveau du pouls. Donc ce sont vraiment tout l'ensemble des signes, mais surtout de l'examen clinique qui permettent de voir vers où on doit aller. Quelles sont, pour terminer ce cours en ligne, maintenant les causes les plus fréquentes de ces tableaux pathologiques et d'abord des causes du tableau pathologique de vide de Yin des reins. Il y a une part innée, c'est-à-dire que le vide de Jing des reins peut être constitutionnel, il est surtout lié soit à des problèmes amenés par les parents, donc des problèmes
congénitaux, des problèmes familiaux de type génétique, ou bien il peut être lié à un problème qui s'est passé pendant la grossesse, pendant la période embryonnaire et ou fœtale, qui altère le gene avec lequel l'enfant va naître, le gene inné. Mais le plus fréquemment, ce sont évidemment des causes acquises, et donc, comme on l'a déjà dit, toute maladie chronique des autres organes ou entrailles va immanquablement retentir sur le yin ou le yang du rein, ici en l'occurrence le yin du rein. Un autre ensemble de causes acquises les plus fréquentes, c'est le surmenage, qu'il soit physique, qu'il soit sexuel. Donc physique, eh bien, quand on a des problèmes de surmenage qui vont durer longtemps, ou bien des exercices physiques très importants dans la jeunesse, quand on a par exemple des jeunes sportifs qui très tôt ont été soumis à un surmenage physique important. Autre cause de vide de yin d'origine acquise sont toutes ces maladies qui vont amener de la chaleur ou de la déshydratation persistante. Toutes les maladies qui amènent des vides de sang, donc ça peut être après une chirurgie, après des traumatismes, des polytraumatismes importants, ça peut être des dames qui ont des règles abondantes depuis de nombreuses années. Tout ce qui est d'ordre émotionnel et qui entraîne une blessure interne psycho-affective de longue évolution, quelqu'un qui va être brûlé de l'intérieur par des phénomènes émotionnels. Et puis l'abus de médicaments comme des médicaments laxatifs qui vont entraîner par eux-mêmes une déshydratation persistante, des phénomènes de chaleur persistante. Les causes d'un vide de yang des reins, eh bien là aussi on va retrouver les mêmes causes qu'on avait retrouvées pour le yin des reins, donc des causes innées d'altération du jing des reins pour des phénomènes qui sont soit passés de manière congénito-héréditaire ou pendant la grossesse. On peut avoir des causes acquises de surmenage. Des choses particulières que l'on peut pointer, c'est néanmoins des phénomènes d'humidité généralisée, humidité chronique qui viennent d'un dysfonctionnement initial du fonctionnement donc de la rate pancréas. Cette humidité va gêner tout le mouvement, tout le métabolisme des liquides organiques et retentir cette fois-ci secondairement sur le yang des reins. Le cas du tableau particulier du débordement de l'eau associé à un vide de yang des reins, eh bien là aussi c'est quand l'humidité chronique empêche les reins de fonctionner correctement en accumulant les liquides organiques au niveau de cette sphère des reins. Donc tout ce qui vient des autres tsang, vide de yang de rate pancréas qui entraîne de l'humidité interne, vide de yang du cœur qui est plus d'origine constitutionnelle, vide de chi des poumons qui est un vide du yang des poumons et qui est le résultat de l'attaque par un facteur pathogène externe froid qui va persister au niveau des poumons et secondairement entraîner une altération du métabolisme des liquides et une transformation en glaire qui à leur tour vont perturber le yang des reins. Une cause de ce tableau pathologique particulier où le yang des reins est associé à un non-recueil du chi des poumons, bien ce sont les troubles innés des poumons et des reins, ou une maladie chronique des poumons qui touche la sphère des reins et on pense directement à un phénomène de tuberculose. Il y a bien sûr des phénomènes de sénescence naturelle ou de sénescence précoce qui sont encore une fois liés à trop d'exercices physiques dans la jeunesse et qui peuvent fragiliser à la fois la sphère des poumons et la sphère des reins. Le tableau particulier de manque de contention du chi des reins qui s'associe à un vide de yang des reins, c'est surtout lié à soit un abus de la sphère sexuelle, donc trop de relations sexuelles, ou trop d'accouchements chez les femmes. Bien entendu, là aussi on peut retrouver des phénomènes de sénescence naturelle ou précoce. Les phénomènes d'insuffisance de vide de jing des reins, eh bien là aussi on peut avoir des phénomènes qui sont liés à un abus de la sphère sexuelle lors de la puberté, une sénescence naturelle ou précoce, une mauvaise hérédité, on l'a dit. Et tout ceci nous permet de terminer en voyant à travers ce tableau, mis en parallèle, les différents syndromes que l'on a décrits, les différents tableaux pathologiques de reins, et ce qui nous permettra, lors du week-end de rencontre,
de refaire la synthèse et l'intégration de ces différents symptômes en voyant comment on peut les distinguer à travers les signes et les plaintes des patients.